Claude Opus 4.8 vient de sortir. Oui, vous avez bien entendu. Et je m'y attendais vraiment pas. Je m'attendais à voir Claude Sonnet 4.7 sortir cette semaine. Mais non, on a eu Claude Opus 4.8 et il bat bien des records. Il est de loin le modèle le plus performant, comme vous allez pouvoir le voir dans le benchmark. Donc, vous devez l'avoir compris. Dans ce tuto, je vous présente et vous montre comment utiliser Claude Opus 4.8 dans Tropic. C'est parti! On commence par l'article d'introduction de Claude Opus 4.8. Bien évidemment, ce lien sera laissé en description. Donc, alors, il a quoi de plus Claude Opus 4.8? Déjà sur Claude Code, il a un nouveau workflow qui lui permet de tacler de très nombreux problèmes. Et il a ce qu'ils appellent le mode rapide, donc fast mode, où ce modèle, donc Opus 4.8, est 2,5 fois plus rapide que les modèles précédents. Il est aussi précisé qu'il est 3 fois moins cher. Concernant les capacités, on a le benchmark. Donc, il est comparé à sa version précédente, 4.7, GPT 5.5 d'OpenAI et Gemini 3.1 Pro, les plus gros modèles actuels sur le marché. Et donc, on peut voir qu'il est sur classe partout, à l'exception de Agentic Terminal Coding. Donc, en fait, en gros, c'est faire du codage dans le terminal. On va d'ailleurs plus loin dans ce tuto, l'essayer directement dans le terminal. Donc là, vous avez des avis, vous avez notamment une partie dédiée à l'honnêteté d'Opus 4.8. Parce que généralement, les modèles, les IA, ils essayent de toujours vous donner une réponse, la réponse qui vous satisfait. Eh bien, là, ils ont taclé ce problème pour essayer de le résoudre afin que Opus 4.8 soit le plus honnête possible. Donc, quand il ne peut pas faire quelque chose, il vous le dit. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir améliorer ses performances. Donc, si on descend plus bas, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et c'est cette partie où il parle de Claude Mythos. Donc, un nouveau modèle. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais dit simplement, c'est un modèle super intelligent. Et sa spécialité, c'est la cybersécurité. Et j'ai vraiment hâte de le tester. Actuellement, c'est les grosses entreprises qui peuvent le tester, comme par exemple Apple. Et voilà. Il y a des rumeurs comme quoi il arriverait en juin. J'ai vraiment hâte. Alors là, on parle des prix au niveau de la clé API. Pas d'inquiétude, c'est ce qu'on va faire dans un petit moment. Donc on est sur Claude. Je vais rapidement vous montrer comment faire pour utiliser Claude Opus 4.8. Alors je ne vais pas l'utiliser ici, nous on le fera sur le terminal. Je vais quand même vous montrer sur leur plateforme. Donc vous êtes sur votre compte Claude, vous venez là, vous choisissez Claude Opus 4.8. Aussi simple que ça. Alors d'habitude, je fais des tests avec vous ici pour voir son raisonnement. Mais là, on n'a vraiment plus besoin de tester ça. Donc j'ai pas pris d'abonnement. Donc vous voyez, j'ai un abonnement gratuit là, mais pas d'inquiétude, hein. Dans un petit moment, je vais vous montrer sa vraie puissance directement sur Terminal. Donc voilà, si vous utilisez encore cette plateforme, eh bien c'est là que ça se passe. Il vous faut par contre un abonnement payant, minimum Claude Pro, 20 € par mois. On est maintenant sur OpenRouter pour récupérer une clé API. Alors je rappelle vite fait, OpenRouter c'est une plateforme, à partir d'une simple clé API, vous avez accès à de très nombreux modèles. J'ai déjà fait un tuto sur OpenRouter, n'hésitez pas à le regarder si vous ne connaissez pas. Donc, je suis allé sur modèle, et là, regardez, je peux avoir accès à toutes ces IA, avec une simple clé API. Donc là, on a Claude Opus Fast, 4.8 Fast, et Claude Opus 4.8, le normal. Alors, le normal, il est à 5 $ le million de tokens entrant et sortant 25 $. Donc c'est le même prix que Claude Opus 4.7 et le Fast, c'est double. Mais il est beaucoup plus rapide. Donc nous, bien sûr, on utilisera Claude Opus 4.8, le normal. Alors dans l'article précédent, il y a marqué que Claude Opus 4.8 est moins cher que ses versions précédentes. Alors que là, on voit qu'il a le même prix. Ça sous-entend que les tokens ne sont pas utilisés de la même façon. Donc en gros, on utilise moins de tokens et donc ça devient moins cher. Donc là, c'est ce qu'ils disent.
Et c'est l'une des raisons pour laquelle on va faire ça avec une clé API. Ça, on va pouvoir revenir ici, sur OpenRouter, et voir combien ça nous a coûté. D'ailleurs, ici on a Qwen 3.7 Max. Quand j'ai fait le tuto sur Qwen 3.7 Max, on n'avait pas encore accès à la clé API de ce modèle. Et dans une autre vidéo, dans un autre tuto, je testerai Qwen 3.7 Max pour faire un jeu, exactement comme aujourd'hui. Et comme ça, on va pouvoir comparer les deux. C'est intéressant. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien. Quoi qu'il en soit, donc, on va créer une clé API. Donc, on va sur Workspace. Et là, je vais sur API Keys. Je crée une nouvelle clé. Donc, je vais l'appeler Opus 4.8. Donc, on n'est pas obligé de mettre une limite de crédit. Moi, je vous recommande, je vais mettre par exemple, allez, 5 $. Donc, on refait la limite tous les jours. Et je vous recommande vivement de toujours mettre une fin à cette clé, donc une expiration. Donc moi, je vais mettre 1 heure, vu que c'est que pour ce tuto. Et je crée. Et voilà ma clé API. Donc, vous, votre clé, vous ne la partagez jamais. Moi, c'est pas grave, elle va s'effacer tout seul. Ou de toute façon, au pire, je viendrai la révoquer. Donc, vous la sauvegardez, vous la mettez de côté. On va l'utiliser dans un petit moment. Très bien, on est sur mon terminal. Et on va utiliser OpenCode pour coder un jeu. Et l'IA utilisée sera bien évidemment CloudOpus 4.8. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le terminal, c'est une application qui permet d'envoyer des commandes à votre ordinateur. Donc, je lance OpenCode. Alors, pour ceux qui connaissent pas OpenCode, c'est comme CloudCode, c'est la même chose en fait. Sauf que OpenCode est 100% gratuit. Je l'utilise tout le temps, j'adore. Donc maintenant on est sur OpenCode, et vous voyez, là j'utilise GLM 5.1. Et nous ce qu'on veut, c'est utiliser notre clé API de OpenRouter pour justement utiliser CloudOpus 4.8, le tester. Donc je fais CTRL-P, la commande, et je descends jusqu'à Provider, Connect Provider. Et là, je cherche OpenRouter. Maintenant, je mets ma clé API et je fais entrer. Parfait. Maintenant, je cherche ce que je veux. Donc, c'est mon IA. Ça va être Claude Opus 4.8. Le voilà. En passant, soyez sûr d'avoir mis à jour OpenCode. En passant, soyez sûr d'avoir mis à jour OpenCode, vu qu'il y a un nouveau modèle. Et je vais prendre le Medium, ce sera suffisant. Donc voilà, on a Claude Opus 4.8, Medium. Alors voici le prompt que je vais lui donner. Ce sera un simple jeu d'arcade pour tester pas mal de fonctionnalités de Claude Opus 4.8. Un très bon prompt qui va tester tout ce qui est gameplay, UI, donc User Interface, visuel, donc le design, au niveau de la qualité du code. Donc, je le mets là et je lance. Le jeu est terminé. On va pouvoir le tester. Donc, tout semble avoir été très bien fait. Si on va dans le dossier de Opus Jeu, donc là où est-ce qu'il a codé, on ouvre et on a bien nos fichiers. Et on a un fichier index.html, on clique 2 fois dessus pour ouvrir le jeu. Alors déjà, on peut voir qu'il n'y a pas de souci, dans le sens où le jeu s'ouvre bien, et donc on a un bouton Play, un bouton How to Play. Donc Play, c'est pour jouer, How to Play pour nous expliquer le jeu. On aura une sphère au milieu, et nous, on doit le protéger des attaques. Alors, click Play, ok, donc on a le cristal au milieu qu'on doit protéger, on peut tirer dessus, ça a l'air d'être pas mal. Ok, et on prend des dommages, on peut voir ici la barre de point de vue en haut à gauche. Honnêtement, c'est pas mal du tout, on essaye encore. Ok, donc je peux me déplacer facilement. Bon, j'ai un peu de mal à jouer parce que j'ai pas l'habitude. Mais voilà, donc j'ai des super pouvoirs avec Shift. Et c'est pas mal du tout. Et donc, ok. Et quand mon cristal, les vies de mon cristal arrivent
à la fin, je perds. Et là, j'ai le score final, le nombre d'ennemis que j'ai abattu 9, le nombre d'orbes que j'ai collecté 6, j'ai survécu 21 secondes. Bon, je suis nul au jeu, mais on peut voir que le jeu a été très bien fait. Mais surtout, on peut aussi voir que, vous savez, au niveau du design, donc le jeu, il est pas mal du tout. Regardez, j'adore honnêtement. Bon, et on a du sang aussi, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a du sang. On peut dire ce que l'on veut, mais Cloudopus 4.8 a fait du bon travail. Alors on verra la comparaison dans un autre tuto avec Quen 3.7 Max. Mais honnêtement, 3,40$ pour ce jeu, c'est cher, je trouve. Parce que c'est un jeu simple, mais qui a été fait pour justement tester au niveau du est-ce que le vaisseau spatial bouge bien? Est-ce qu'il tire là où est-ce que j'ai envie? Est-ce qu'on a un beau design? C'est ça qu'on veut tester dans ce jeu, et ça c'est très bien fait. Honnêtement, il n'y a rien à dire sur la qualité du travail. Seul problème que j'ai, c'est 3,40$, clairement beaucoup trop cher. Mais après, Cloudopus est connu pour être cher à la base. Cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Cloudopus 4.8 et je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.